Dans l'épisode précédent, donc en février dernier, on partait pour 3 mois de voyage en Asie avec mon copain, en commençant par Singapour, puis Bali, ensuite plusieurs villes en Thaïlande, Hanoï au Vietnam, Pékin, Séoul en Corée du Sud et enfin le Japon. Et voilà, après la beauté et la douceur de Bali, on se retrouve à survoler les volcans indonésiens pour ensuite rejoindre la Thaïlande et sa capitale Bangkok qu'on a très hâte de découvrir. J'ai une tête de défoncé. Là pour le premier repas à Bangkok, on est allé dans un 7-Eleven parce que du coup il y en a partout. Il y en avait aussi à Singapour mais là il y en a vraiment partout. Et on a pris des trucs à goûter, sachant qu'il est un peu tard. Donc on a pris des trucs qui nous faisaient envie à cette heure-ci. Du coup ils ont des sandwichs que vous achetez tout emballés et ils vous les... Comment on dit? Ah il est toast, ouais voilà merci. Et des chips goût nori. Et moi je trouve que ça a pas mal le goût de crevettes. Voilà. Je suis d'accord. Au revoir. Bon, j'ai oublié de filmer l'hôtel, à vrai dire il avait rien de spécial. Par contre, pour cette première partie à Bangkok, on a fait en sorte d'être proche du centre historique et donc des endroits à visiter, comme par exemple cette très grande rue très connue à Bangkok, qui a une ambiance très différente le jour et la nuit. Allez, c'est parti pour la première grosse journée de visite avec une partie très importante de la culture thaïlandaise, les temples.
Après l'énorme complexe du Grand Palace le matin, nous avions encore évidemment beaucoup d'autres temples à visiter à Bangkok. Et pour cet après-midi, nous en avons choisi un assez spécial que nous avions vraiment hâte de découvrir. Pour cette deuxième grosse journée d'exploration à Bangkok, on en profite pour de nouveau visiter plein de temples avant de changer de zone dans la capitale. Il nous en reste beaucoup à découvrir, très variés et tous plus ou moins connus, vous allez voir ça. Le deuxième temple de la journée était semblable à un château, mais c'est surtout sa construction qui était intéressante car son architecture avait été pensée pour représenter l'allégorie du bouddhisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on montait un étage, ça représentait les différentes étapes que l'on doit franchir pour atteindre l'illumination. Donc les étages étaient de plus en plus spacieux et ouverts pour représenter la conscience qui s'ouvre. Ensuite, on est allé au Mont d'Or, un temple haut perché, mais il était malheureusement en travaux, et comme on avait aussi la flemme de monter toutes les marches pour y accéder, on s'est plutôt baladé dans les alentours, où il y avait aussi de très jolies choses à voir. Et enfin, pour le dernier temple de la journée, nous sommes donc allés voir Wat Arun, qui est notamment connu pour son emplacement au bord du fleuve Chao Phraya, mais aussi pour son architecture assez spécifique puisqu'il se compose principalement de prang. D'ailleurs, voici ce qu'on a pu apprendre concernant les temples thaïlandais.
On y retrouve donc très souvent les prangs, qui sont ces structures en forme de tour, mais aussi les chedi qui ressemblent également à des tours, souvent avec une base en forme de cloche, qui correspondent aux stupas dans les temples en Inde et qui renferment très souvent des reliques bouddhistes. Également, si on observe les toits des temples en Thaïlande, on peut apercevoir au coin une structure assez pointue qui s'appelle les chofas et qui représente une créature mythique, le Garuda, mi-homme, mi-oiseau. Voilà pour le petit point architecture des temples thaïlandais. Alors du coup, voilà notre nouvelle chambre pour les prochains jours à Bangkok. Donc c'est pas la même ambiance parce que pour les premiers jours, on s'était pris une petite chambre dans une auberge de jeunesse. Et là, on a voulu se prendre comme un petit studio dans des grands immeubles. Donc c'est une sorte de résidence. Et c'est dans une zone un peu plus moderne de Bangkok, vous allez voir. Et franchement, l'appart est pas mal du tout quand on est arrivé, on était assez contents. Bon, la petite anecdote un peu drôle, c'est qu'on a bien galéré pour rejoindre cet hôtel parce que malheureusement notre taxi nous avait déposé beaucoup trop loin et Bangkok c'est très grand. On s'est donc retrouvés en pleine nuit, un peu perdus avec nos gros sacs à dos, à traverser des espèces d'autoroutes tout en ayant très chaud, c'était assez folklore, on se croyait presque dans Pékin Express. Donc là quand on rentre, on a premièrement la salle de bain. Voilà, et elle est pas mal du tout, on savait pas trop à quoi s'attendre parce qu'il n'y avait pas du tout de photos sur le site. Et on a remarqué qu'en Asie, il y a quand même beaucoup de salles de bain où c'est juste une salle d'eau en fait, où tu te douches directement dans la pièce. Mais là, on a quand même la douche séparée, et franchement, elle est plutôt bien conçue. Assez spacieuse et tout, confortable, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est assez chouette. Et ensuite, quand on continue, on a donc ce couloir avec ici un énorme miroir derrière lequel il y a un grand placard pour ranger toutes ses affaires. Et quand on avance, vous pouvez voir donc qu'il y a le séjour, ici, qui est assez lumineux. Et là, on a la partie chambre en fait avec deux lits séparés par une baie vitrée. On trouvait que ça rendait vraiment pas mal. L'appart est plutôt bien agencé, il y a tout ce qu'il faut. Et donc là, le séjour, vous avez le coin télé-canapé, avec même un petit bureau. Joli cadre. Et là, vous avez la partie cuisine, petite salle à manger. Mais comme vous voyez, c'est tout équipé. Bon, il y a quand même quelques petits défauts qui ont certainement dû être faits par d'autres locataires. Mais dans l'ensemble, l'appart est vraiment bien. Et ici, vous avez une autre grande baie vitrée, donc avec un petit balcon. Le premier jour dans la nouvelle zone était plutôt calme, on s'est baladé tranquillement pour découvrir les environs et on est d'abord tombé sur un parc assez spécial qui était en fait le cimetière chinois de Teoshu et dans lequel se côtoient les tombes chinoises évidemment, mais aussi différents complexes sportifs et également des dames qui chantent le karaoké chinois. C'est donc assez animé et c'est intéressant de voir les différences culturelles entre leur conception de la mort et la nôtre.
การประเรียนเรียน ห้องส้วมอยู่ตรงไหนห้องส้วมก็อยู่ตรงปัจจุบันนี่แหละคือห้องส้วมที่มีกระจกสองชั้นเนี่ยก็20 บาทโยม Le lendemain, on est parti pour une des activités phares de Bangkok, une balade dans les canaux en long tail boat, ces fameux bateaux tout colorés. C'est une activité très sympa à faire, ça permet de découvrir la ville autrement et il y a plein de chouettes surprises durant la balade. Le soir, on a voulu aller découvrir les quartiers rouges de Bangkok qui sont des rues très animées avec des bars, des clubs et des marchés de nuit. Bon, on n'a pas trouvé ça si intéressant, mais ça faisait quand même une balade sympa. Ce matin, nous allons prendre le métro pour nous rendre à un autre lieu incontournable de Bangkok qui est très grand et où il y a plein de choses à découvrir, vous allez voir ça. L'après-midi, nous sommes allés à un autre marché, également très emblématique de la culture thaïlandaise. Et enfin, nous sommes allés dans le quartier chinois pour découvrir encore une autre ambiance de Bangkok.
Hello! Aujourd'hui journée un peu calme, mon copain se sent pas très bien malheureusement, donc je me suis dit que j'allais faire un petit tour dans les centres commerciaux de Bangkok. C'est parti! Le dernier jour, on a décidé d'aller voir un spectacle qui était compris dans les billets du Grand Palais, de la danse thaïlandaise en tenue traditionnelle. Et enfin, pour clore cette toute dernière journée, il fallait bien qu'on aille voir le parc Lumpini, qui est un immense espace vert. On a d'abord découvert un côté un peu délabré, puis un côté un peu plus sympa, avec une petite particularité, vous allez voir. Voilà pour Bangkok, cette grande mégapole asiatique dont tout le monde parle, notamment pour son côté festif et animé, qui n'est pas tant ce qui nous a le plus intéressé. On n'a pas eu le coup de cœur pour cette ville, mais on y a quand même passé un très bon moment, on s'y est senti très bien et on a beaucoup aimé découvrir la culture, notamment à travers la religion et les temples. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite du voyage en Thaïlande.